bienvenue sur cette plateforme, c'est toujours le frère Job Diarra. Nous allons toujours continuer avec le cours de philosophie sur la question des lettres et du devenir. Donc, qui peut me faire un petit rappel de la leçon précédente? Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la question des lettres et du devenir? Donc ici, précédemment, on avait défini l'être et puis le devenir, et nous avons aussi introduit la question des lettres et du devenir. Donc le problème de la question des lettres et du devenir a commencé avec les philosophes pré-socratiques. On les appelle les philosophes pré-socratiques. Qui sont les pré-socratiques? Il s'agit de ceux qui ont enseigné la philosophie avant Socrate. Comment était leur philosophie? Ceux-ci étaient à la recherche de l'origine du monde. Ceux-ci étaient à la quête de l'origine du monde, d'où la question d'où vient le monde. À la réponse à cette question, plusieurs éléments de réponse ont été apportés. Pour certains philosophes, le monde vient de l'eau, et pour d'autres, le monde vient du feu, et certains vont jusqu'à dire que le monde vient de l'air. Donc la question des lettres et du devenir devient alors un problème fondamental qui marque toute l'histoire de philosophie. Et ensuite, nous avons défini la question, nous avons défini l'être et le devenir. C'est un rappel que j'ai fait sur la leçon précédente. Et par rapport à la définition des lettres et du devenir, l'être et le devenir, nous avons premièrement défini d'abord l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est tout ce qui existe, tout ce qui existe, soit sensible ou intelligible. Donc, l'être est tout ce qui existe, soit sensible ou intelligible. Qu'est-ce qu'on attend par ce qui est sensible? Ce qui est sensible, c'est ce qu'on peut voir et toucher. Ce qu'on peut voir et toucher. Ce que l'homme peut comprendre à travers les organes des sens. Mais ce qui est intelligible est ce qui est hors de la vue. Hors de la vue, ce sont des choses que l'homme n'est pas en mesure de connaître. Ce qui est hors de la vue, c'est ce qu'on attend par intelligible. Par exemple, on peut donner un exemple d'un être intelligible, Dieu. Dieu est un être intelligible parce que Dieu est hors de la vue. L'homme est un être sensible parce que on peut voir l'homme, tout comme aussi on peut toucher l'homme. On peut aussi citer parmi les êtres sensibles les plantes, les animaux, les cailloux, les objets en un mot de façon générale. Donc l'être est tout ce qui existe, soit sensible ou intelligible. Par rapport à la définition de l'être, vous allez voir que les philosophes vont adhérer à des approches différentes. De là, on peut dire que la définition de l'être se résume à ces trois approches. Nous avons une première approche qu'on peut appeler approche substantialiste. Substantialiste, nous avons ici la substance. Par rapport à cette définition, on peut appeler ici les paraîtres. La substance ici est ce qui est visible, ce qui est réel. Quand on parle de l'approche ici substantialiste, ce sont des philosophes qui partent du réel, qui partent du sensible pour pouvoir expliquer le monde. On appelle ces philosophes-là généralement des philosophes matérialistes. Leur explication se base à partir de la matière. La matière alors est un élément ici premier. Comme deuxième approche, nous avons ici l'approche essentialiste. L'approche ici essentialiste. Dans l'essentialiste, nous avons essence. Contrairement aux philosophes substantialistes qui expliquent le monde à partir du réel, qui expliquent le monde à partir du sensible,
ceux qui vont expliquer le monde à partir de l'essentialisme, eux, ils vont expliquer le monde à partir d'une autre vision. Et cette vision n'est pas réelle. Donc, comme par exemple, l'être intelligible. Les philosophes essentialistes, ce sont des gens qui expliquent le monde à partir de l'idée. L'idée est abstraite, l'idée n'est pas visible, l'idée n'est pas concrète. C'est comme par exemple quelqu'un qui explique le monde comme émanant d'un principe transcendantal ou bien d'un principe supérieur, comme par exemple le fait d'expliquer le monde par Dieu. Quand on pose la question à un philosophe essentialiste, d'où vient le monde? Sa question est sans doute, le monde vient de Dieu. Donc cette façon d'expliquer le monde, cette vision du monde, c'est ça qu'on appelle approche essentialiste. Contrairement à l'approche substantialiste, eux, ils vont expliquer le monde à partir de la matière. Et enfin, nous avons une approche existentialiste. Existentialiste. Là, on voit ici l'existence. On les appelle ici, ça c'est l'être humain. Cette approche existentialiste explique le monde par l'homme. Qui existe, selon eux, c'est l'homme qui existe. L'homme est le seul être qui existe parce qu'il est le seul être parmi tant d'autres qui peut réfléchir, qui peut se projeter dans le futur. Donc voici les trois approches dans lesquelles toutes les positions des philosophes figurent. Tous les philosophes que nous allons étudier à partir des différentes époques, que ce soit l'époque antique, que ce soit l'époque médiévale, que ce soit l'époque moderne, que ce soit l'époque contemporaine, tous ces philosophes-là figurent parmi ces trois approches. Soit le philosophe, il va expliquer l'être à partir de la substance, soit il va expliquer l'être à partir de l'essence, ou enfin, soit il va expliquer l'être à partir de l'existentialisme. Donc, enfin, par rapport à cette première partie, nous allons voir maintenant la définition du devenir. Le devenir, on l'avait dit, le devenir, c'est le changement. Le changement, le passage d'un état à un autre. La transformation, l'évolution. Le fait de passer d'un état à un autre. Concluons que le devenir est la dialectique. Donc voici le petit rappel de la définition de l'être du devenir, ce qu'on avait vu. Et ensuite, nous avons directement évoqué ces mêmes jours l'être dans l'époque antique. L'être et le devenir dans l'époque antique. Là, nous avons étudié la position des deux auteurs, Platon et Aristote. Platon et Aristote. Vrai que le problème de l'être et du devenir a commencé avant eux, comme je l'ai si bien dit, avec les présocratiques, parce que Platon et Aristote aussi vont aborder la question de l'être et du devenir. Mais entre Platon et Aristote, Platon a été le maître d'Aristote. Aristote a été l'élève de Platon pendant une vingtaine d'années, mais il y a une opposition flagrante entre ces deux auteurs. Et cette opposition se trouve au niveau de Platon et chez Aristote. Platon est un philosophe idéaliste et Aristote est un philosophe matérialiste. Donc Platon fait partie de l'approche essentialiste. Platon va expliquer le monde à partir de l'idée. Quand on pose la question, quel est l'être? Chez Platon, l'être de Platon est purement l'idée. Donc, ça veut dire que lui, il explique le monde à partir de l'essence. Aristote, au contraire, lui, il fait partie de l'approche substantialiste. Lui, il va expliquer le monde à partir de la matière. Donc, en aucune manière, ces deux philosophes ne peuvent pas expliquer le monde de la même façon. Ils ont des visions différentes, ils ont des thèses différentes, donc ils ne peuvent pas avoir la même vision. Là, j'avais donné un exercice de réflexion entre l'idée et la matière, laquelle est première. Donc c'est un sujet de dissertation, c'est un sujet à disserter, puisque Platon explique le monde à partir de l'essence et Aristote explique le monde à partir de la substance. Donc entre ces deux-là, laquelle a existé premièrement? Donc voici, ça c'était un exercice que j'avais donné par rapport à l'époque antique. L'époque médiévale, là je vais aller un peu vite. À cette époque, nous avons l'avènement des grandes religions.
du côté arabe et du côté chrétien, nous avons saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Et du côté arabe musulman, nous avons Avicenne. À cette époque, qui est aussi appelée l'époque médiévale, cette époque n'a pas la même vision des lettres du devenir que ceux des antiques. L'époque médiévale est une époque dans laquelle l'être est confondu à l'Esprit Saint ou à l'être suprême. Donc, dans l'époque médiévale, l'être ne serait autre chose que Dieu. Dieu est vu ici comme l'être suprême et cet être suprême est à la base de tout ce que nous voyons. Tout dépend de lui et il est à l'origine de toutes choses. Ça, c'est la conception des médiévaux. Donc, dans ce sens, Dieu ne peut pas être en devenir. Dieu ne peut pas passer d'un état à un autre. Ça, c'est la thèse que les médiévaux ont soutenue. Donc, voici un petit rappel, voici un petit rappel de la leçon précédente. Et je pense que les différents exercices que j'avais donnés ont été traités et nous allons passer à une autre chose. Donc nous allons conclure. En fin de compte, nous constatons qu'il y a une divergence entre Descartes et puis Baruch Spinoza. Le premier est idéaliste, qui va expliquer le monde à partir de l'approche essentialiste. Et le dernier, le second, est purement un panthéiste. Panthéiste, ça veut dire qu'on va expliquer le monde à partir de la nature. Dieu n'est pas à séparer de la nature. Quand on parle de Dieu, c'est comme par exemple nous parlons de la nature. Donc Dieu se confond avec les objets de la nature. Donc voici la fin de cette leçon sur René Descartes et Baruch Spinoza quand il s'agit de la question des lettres et du devenir à l'époque moderne. Donc je ne me laisserai pas seul, je vais vous donner un exercice de réflexion. Cet exercice, je vais le mentionner ici. Dieu est-il le créateur du monde? Dieu est-il le créateur du monde? Donc voici un sujet de réflexion que vous allez vous exercer et nous allons nous reprendre à la prochaine séance. Je vous souhaite bonne journée. Merci.